à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Aujourd'hui, oh oui, un petit one-shot. Rohan Kishibe, tome 1. C'est en 2, mais bon. De Delco Tonkam. Dans le fond, qu'est-ce que c'est que Rohan Kishibe? Ben, c'est un des personnages de la partie 4 de JoJo, pour ceux qui ne le savent pas, de Diamond is Unbreakable. Et il a un stand qui lui permet de fouiller dans la vie des gens à l'intérieur et de pouvoir écrire ce qu'il veut dedans pour leur faire un peu ce qu'il veut. C'est un peu puissant comme stand, mais il est aussi une représentation de l'auteur dans son propre univers. Donc, c'est sympathique. Et de quoi ça cause? Ben, c'est un regroupement de 5 one-shots qu'on a dans ce tome-ci. 5 one-shots que l'auteur a publiés entre genre 97 et 2013. Il y en a un deuxième tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui regroupe d'autres one-shots. J'ai hâte de le lire. Mais bon. Parlons de lui. On a 5 histoires. La première nous parle d'un confessionnal où Rohan va entendre une histoire qui est vraiment genre psychédélique et qui parle de possession. C'est étrangement l'histoire la plus douce du tome, la moins weird. Ben, elle est weird total, surtout sur sa conclusion. Mais c'est là qu'on voit que l'auteur joue avec le bizarre et s'amuse parce qu'il est pas obligé d'y aller dans du JoJo et juste de délirer avec des possessions de chez Possession. Et c'est vraiment bien fait. C'est intriguant et ça nous pousse à vouloir continuer d'avancer dans l'intrigue. La deuxième histoire, c'est tant qu'à moi une des plus sombres. Ils sont toutes sombres! Mais c'est l'histoire d'un homme qui se fait tuer par la fille qu'il aime. Et que, en mourant, ben, étrangement, il continue de perdre du sang. Il perd, genre, le nombre de litres qu'on peut perdre par jour. À chaque jour. Ad vitam aeternam. C'est comme une malédiction que lui et sa propre famille ont. Il va toujours perdre du sang. Et posséder, d'une certaine façon, les gens qui vont l'aimer. Donc, c'est weird, mais c'est vraiment glauque. Mais j'aime le fait que Rohan n'est pas impliqué dans l'histoire plus qu'il faut. Là. Il l'a entendu, cette histoire-là, il la raconte. Ça finit là. La troisième histoire, c'est le village des milliardaires. Un village weird. Non, on se le dira pas, on se le cachera pas, mais weird pis bizarre, hein, ça revient au même. Son éditrice veut l'amener dans un village où elle se dit que quand t'as 25 ans et que tu emploies les bonnes manières, ben dans le fond, à cette place-là, tu vas finir par avoir une belle vie et tout en habitant là. Fait qu'elle va acheter une propriété, mais les bonnes manières sont abusives et quand tu ne respectes pas une bonne manière, tu perds quelque chose de précieux, genre ta mère, ton frère, ton chum, un oiseau. Fait que c'est vraiment intense. J'aime le fait qu'on voit enfin Heaven's Door, ici, et tout, mais ça reste étrange, mais sympathique comme petite histoire et petite vignette de la vie de Rohan. La quatrième histoire, ben, on revoit le cuisinier, Tonio Trussardi, de la partie 4, qui veut aller à la pêche à une espèce d'anémone, on va dire, qui n'existe pas vraiment, mais qui est juste sur la pêche à Morio, puis il veut y aller légalement. L'histoire est un peu bâclée vers la fin, tant qu'à moi. On sait pas trop ce qui s'est passé pour se résoudre. C'est clair sans l'être. Et c'est ce qui m'a déçu le plus, mais ça reste intéressant. Et surtout que ça nous permet de revoir une couple de personnages qu'il y a de la partie 4. Et la dernière histoire, ben, c'est une collaboration avec Gucci, qui devait être belle en page couleur, étant donné que c'est tout en page couleur, où Rohan a un sac qui fait des échanges équivalents. C'est vraiment intéressant à lire, étrange, dérangé, bizarre. C'est du JoJo, c'est Rohan. Pour moi, c'était un plus à lire et ça se mérite clairement une note de 8 sur 10. Donc, achetez ça si vous êtes fan de JoJo. C'est Manga Anime Fan qui vous dit, ben demain, bye!